La sagesse. La sagesse divine est constituée d'un ensemble de connaissances de la vérité, d'intelligence, pourvoir, de bon sens, d'inspiration, d'expérience. La sagesse est le fruit produit par l'amour de la vérité. La sagesse est la seule valeur reconnue pour entrer dans le corps de Dieu. La sagesse est ce qui fait la vraie valeur de l'homme fils de l'esprit de vérité. La sagesse est folie pour les gens du monde. La sagesse parle la parole de Dieu. Les fruits de la sagesse sont le discernement juste, le jugement juste, l'amour juste au bon endroit, la condamnation juste, la séparation du vrai et du mensonger. On ne naît pas sage, on le devient en se soumettant à la vérité. L'amour de la vérité est le commencement de la sagesse. Et la sagesse est le signe du divin. La liberté. La liberté est le propre de tout être vivant, principalement de l'homme. La liberté a été perdue au jardin d'Éden. Nous y avons perdu la communion intime avec le Père, avec, comme conséquence, la fermeture de l'accès à l'arbre de vie, la honte sexuelle, le travail obligatoire, les épines dans les champs, l'enfantement avec douleur, la domination de la femme par l'homme, la souffrance et finalement la mort. Les religieux ont tout mis en œuvre pour faire perdurer toutes ces malédictions. Ils ont instauré la loi à la place de la liberté. Aujourd'hui, le temps est accompli pour reprendre par la violence de la foi tout, absolument tout, ce que nous avions au commencement et même avant le commencement. Mais la liberté, sans l'amour de la vérité, est pure folie. Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres de la parole de vérité sonnent pour démasquer les mensonges religieux et révéler la vérité pour le temps de la fin. C'est ce très nouvel évangile qui donne la foi pour vaincre tout, même la mort. Rien ni personne ne lui résistera. Ces 7 tonnerres sont ce qui est écrit au dos du livre. Ils sont doux à la bouche, mais très amers aux entrailles. C'est le cri affolant de l'écroulement du faux christianisme, le cri lugubre de réveil des vierges sages. Ces 7 tonnerres sont ce qui ne peut être lu que par révélation. Ce qui ne peut être lu que par l'agneau qui se sera immolé lui-même, qui aura lui-même crucifié sa vie personnelle système. Seuls ceux qui se seront vaincus seront dignes d'ouvrir les sceaux de l'arbre de vie. Ces 7 tonnerres sont la vision individuelle du plan de Dieu pour soi. Une vision personnelle dans notre tente, la porte de notre très saint lieu fermée, la vision de ce qui est écrit sur notre caillou blanc personnel. L'âge de fer. Jusqu'à hier était le temps des églises, des batailles de cloches sous les clochers. À cette époque, le mieux était de faire rien, de dormir sur ses 2 oreilles,
de s'entraîner à combattre, d'amasser de l'huile. Aujourd'hui commence le temps de l'âge de fer, l'âge de se réveiller, l'âge de sortir l'épée de fer de sa bouche, l'âge où les fils de la vérité, adultes, unis en un seul corps, l'époque où Dieu fera fléchir tout genou devant la puissance de la vérité. Maintenant est le temps de faire, le temps de bâtir l'arche qui permettra de passer par-dessus le déluge de feu déjà visible à l'horizon. C'est l'époque où Dieu transformera le tohu-bohu d'Élohim et le chaos de Satan en une nouvelle Jérusalem d'amour entre les uns et les autres, une nouvelle terre remplie de créativité saine, un temps de révélation. À faire aujourd'hui. Premièrement, éclaircir, rendre visible la vérité pour notre temps, séparer le vrai du mensonger et construire l'édifice vérité. Deuxièmement, utiliser le nouvel évangile pour séparer les boucs des brebis, les hommes des humanoïdes et discriminer qui est qui. Troisièmement, rassembler le bon grain. Quatrièmement, unir, souder, positionner les différentes cellules du corps. Cinquièmement, donner vie à ce corps. Sixièmement, faire tourner la terre entière dans son bon sens. Et septièmement, entrer dans le repos en créant une nouvelle autre création. Le futur du système. Une petite pierre se détacha de la montagne, sans le secours d'aucune main, roula, frappa les pieds de la statue du système et la renversa. Le futur du système. Le système va réussir à faire entrer tous les États mondiaux, même les derniers dissidents, dans son giron. Tous vont entrer de gré ou de force dans la mondialisation économique, politique et financière. Le système va se perfectionner à la perfection par sa technique pour contrôler automatiquement tous les faits et gestes de chaque individu individuellement. Le système va supprimer l'argent liquide et instaurer l'argent électronique comme seul moyen d'échange pour éliminer définitivement toute idée de révolte et de tricherie. Après, plus personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir reçu l'approbation de la bête, sans avoir accepté l'énorme système. Le monde va être épuré par de gigantesques cataclysmes naturels mondiaux, des épidémies naturelles et aussi artificielles, des famines, des guerres, du feu, des violences civiles. Entre autres, l'engloutissement de la Californie provoquant un gigantesque raz-de-marée qui détruira le Japon. Finalement, 4 milliards d'êtres humains y laisseront leur vie. Le vaticanisme va jeter sa vieille capote grise et un tout nouveau rutilant papillon va sortir adulte de sa cristalline. Magnifique, multicolore, aux surprenantes couleurs œcuméniques, de christianisme mélangé avec du bouddhisme, de l'islam, du chamanisme, du spiritisme, du libéralisme, du socialisme, du communisme, de l'écologisme et de tout ce qui est déjà à la mode populaire.
l'effroi au ventre, devant le déluge de feu. La populace s'engouffrera dans les églises et le nouveau vaticanisme reprendra vie et deviendra la norme officielle spirituelle mondiale. En réunissant l'Église et l'État, le système deviendra une hyperpuissance mondiale. Tout et tous seront aux normes. La dictature du monde entier sera prise par l'Antichrist régnant au Vatican. La paix et la sûreté mondiale, tant attendues par la populace, sera enfin instaurée. C'est alors qu'une ruine soudaine, inattendue, renversera le magnifique château de cartes. Une petite pierre va dégringoler de la montagne et frappera les fragiles pieds de l'extraordinaire monstre bâti sur la séduction du mensonge. En moins d'une heure, la Rome système deviendra un fumant tas de cendres et la vérité sera enfin dévoilée au monde.